notre Père, nous voulons t'écouter ce matin. Toi qui nous as fait la grâce, nous avons la force de venir dans ta présence pour t'écouter, toi le seul vrai Dieu, toi qui es le Tout-Puissant. Oh Jésus, reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, Dieu puissant. Reçois l'honneur et la gloire, Père Céleste. Reçois l'honneur et la gloire, Dieu des armées. Reçois l'honneur et la gloire, Dieu puissant. Nous disposons nos cœurs. Nous voulons t'écouter, toi seul. Parce que nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Nous croyons que tu es le Roi de gloire. Nous croyons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Laisse que ton nom soit glorifié. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, en tout cas, nous sommes en train de continuer toujours sur la famille ou la race des sacrificateurs et nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu sanctifie son peuple. Nous sommes donc partis donc de la vie de Moïse avec le peuple d'Israël. Et la semaine passée, nous avons longuement vu et on écoutait aussi comment est-ce que Moïse, il allait sur la montagne, il écoutait les paroles de Dieu et il venait les transmettre au peuple de Dieu. Il écoutait les paroles de Dieu, il venait donner des directives au peuple de Dieu. Et vous allez remarquer que dans ce que Dieu faisait, le but était que le peuple se sanctifie et se prépare à la rencontre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où nous comprenons, chers frères et sœurs, que ce qui vraiment touche le cœur de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est la rencontre avec lui. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs rencontres dans la vie, c'est vrai. Mais l'une des plus grandes rencontres, les deux rencontres les plus importantes, c'est la rencontre pour le salut de notre âme et la rencontre, pour ceux qui sont sauvés bien sûr, la rencontre qu'ils attendent pour l'enlèvement. Cette fois-ci, ça ne sera plus sur la terre, mais ça sera dans les airs. Et c'est pourquoi le Seigneur nous enseigne. Il nous donne des instructions pour que notre cœur soit disposé à rencontrer le Seigneur. Je vous assure, Dieu accorde la grâce à tout le monde. Dieu accorde la grâce à tout homme. Même les païens, Dieu fait aussi grâce. Un jour, Jésus était en train d'enseigner sur l'amour. Je crois dans Matthieu chapitre 5. Il a expliqué que le soleil, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il a dit que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Voyez-vous? Donc, il y a une grâce qu'on appelle la grâce commune. Dieu peut nous donner tous de se lever le matin. Ce matin, quand nous sommes réveillés là, il y a aussi des païens qui ne prient pas, qui ont reçu, qui ont été renouvelés dans leur souffle de vie. Alléluia. Ça, c'est la grâce commune. Mais quand Dieu fait grâce, Dieu attend de nous vraiment maintenant que nous puissions ouvrir notre cœur à lui. Parce qu'il nous a créés, nous avons le libre arbitre. Nous avons la décision à prendre. Dieu nous donne l'occasion, par l'évangile de Jésus-Christ, d'ouvrir notre cœur, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et si nous acceptons Jésus de tout notre cœur, si nous lui ouvrons leur cœur, c'est là où nous rentrons dans la famille des saints. Parce que tout le monde qui sont sur la terre ne sont pas des saints. Nous avons déjà vu hier que pour qui le son de la trompette? Nous sommes en train de voir le son, mais pourquoi? Quand sonnait le son de la trompette, c'était à l'endroit de qui? Du temps d'Israël, quand on sonnait la trompette, c'était à l'endroit du peuple de Dieu. Et quand Israël a évolué, alors Dieu a séparé Israël en deux groupes. Il y avait le groupe des sacrificateurs, ceux qui faisaient le service dans le sanctuaire. Il y avait le groupe du peuple de Dieu. Et vous allez voir que le peuple de Dieu pouvait pécher parfois. Parce que chaque année, il y avait un renouvellement de sacrifice pour l'expiation des péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi ceux qui prennent souvent les textes de l'Ancien Testament, il faut faire attention. Il ne faut pas dire que non, ici là, voyez que le peuple, ils ont péché, mais Dieu... Non. Le peuple était vraiment l'image des gens qui sont faibles. Mais les sacrificateurs, c'était l'image de ceux qui sont consacrés, mis à part. Or, dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, nous voyons que la Bible déclare que Dieu appelle nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que maintenant en Jésus-Christ, nous sommes considérés comme les sacrificateurs qui servaient Dieu dans le sanctuaire. Et les mêmes restrictions, les mêmes principes de sacrificature ou bien du sacerdoce est aussi notre partage. C'est-à-dire, nous devons être aussi des saints comme les sacrificateurs, les Aaron et ses fils. Nous devons être des saints, nous devons craindre Dieu, nous devons nous éloigner de la des boissons délivrantes. Nous devons éviter toutes sortes de choses, nous devons être corrects, nous devons avoir une conduite irréprochable. Donc de la même manière que Dieu parlait, il donnait vraiment, vous savez que même les sacrificateurs, à un certain niveau, Dieu a interdit même que les sacrificateurs aillent travailler. Mais dans la grâce, tu peux travailler, mais tout en te sanctifiant. Alléluia. C'est-à-dire, là où tu travailles, tu ne dois pas employer la fraude, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire ce qui est mauvais, parce que tu es sacrificateur de Dieu. Et c'est là où, chers frères et sœurs, nous rappelons, nous disons qu'en tant que chrétiens, attention,
tu ne dois pas aller dans une vie de péché. Parce que tu es un sacrificateur pour Dieu. Et un sacrificateur, c'est une personne que Dieu utilise pour vraiment sa parole, pour emmener les autres à comprendre la voix du Seigneur, pour sanctifier les autres, ainsi de suite. Donc Dieu se sert de nous. Dieu nous utilise comme ses serviteurs et ses servantes. Là où tu es, puisque tu as l'Esprit de Christ, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es serviteur et servante de Dieu. Alléluia. Et donc, où que tu te trouves, tu dois vraiment avoir le sens de la sanctification. Et la semaine passée, nous avons vu à plusieurs reprises le texte d'Exode. Exode chapitre 29 que nous avons lu la semaine passée. Nous avons vu comment est-ce qu'on est en train de sanctifier les sacrificateurs, sanctifier Aaron et ses fils. Nous avons vu que Dieu va parler à Moïse en disant: tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Et le Seigneur dit, l'Éternel dit: ainsi seront consacrés, c'est-à-dire ainsi seront sanctifiés, c'est-à-dire ainsi seront considérés comme mis à part Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous avons compris que Dieu, quand il parle, c'est avec précision. Il dit: tu vas sanctifier Aaron et ses vêtements. Tu vas sanctifier leurs fils et les vêtements. Oh, mais qu'est-ce que les vêtements ont à faire, à avoir avec la sanctification? C'est un langage de Dieu. Et c'est dans le Nouveau Testament que nous comprenons que Aaron, quand Dieu parle de Aaron et ses vêtements, Aaron veut dire la personne de Aaron, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et l'âme de Aaron, c'est-à-dire l'homme intérieur, ce qui est à l'intérieur de la vie d'Aaron là. C'est ce qu'on appelle Aaron. C'est comme toi, quand on dit par exemple la sœur Loïc, quand on te voit, nous on voit seulement le corps, ça c'est la sœur Loïc. Mais quand tu te vois, il voit que la vraie sœur Loïc, c'est celle qui est à l'intérieur, c'est son âme. Donc quand Dieu nous regarde comme Dieu est esprit, il nous regarde à l'intérieur. Il regarde ta personne intérieure. Mais cela ne veut pas dire que Dieu rejette ton corps, non. Parce que c'est ton corps qui porte l'homme intérieur. C'est là où dans la Bible, notamment le Nouveau Testament, nous voyons maintenant Paul a parlé de deux types d'hommes. Le premier homme s'appelle l'homme intérieur, le deuxième homme s'appelle l'homme extérieur. C'est là où nous comprenons que quand Dieu parle de Aaron et ses vêtements, Aaron c'est l'esprit et l'âme, c'est-à-dire l'homme intérieur, ce qui est à l'intérieur. Maintenant les vêtements d'Aaron c'est aussi l'image de son corps ou de sa chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et hier nous avons lu un texte, 2 Chroniques chapitre 7 le verset 1. 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, Paul est en train de rappeler ces choses. Pour montrer que notre sanctification ne se limite pas seulement à l'intérieur. Même beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs pensent que non, la sanctification c'est seulement à l'intérieur, c'est dans ton âme. Non! Lorsque tu as cru en Jésus, tu es maintenant enfant de Dieu. Tout ce qui est à toi, tout ce qui te concerne, tout ce qui constitue ta vie, ça devient maintenant la propriété de Dieu. Ton corps, ta main ne peut plus aller voler parce que ta main doit servir maintenant Dieu. Donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tu ne dois plus aller pour pécher volontairement. Et nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il est écrit: ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Paul rappelle que puisque nous avons reçu de telles promesses, les promesses de la nouvelle alliance, je vous assure, une personne qui a les promesses de Dieu va réussir. Une personne qui a les promesses de Dieu, le diable ne l'arrêtera pas. Une personne qui a les promesses de Dieu, je vous assure, Dieu va utiliser sa puissance pour que ces promesses-là s'accomplissent parce que Dieu ne ment pas. Mais nous, en Jésus-Christ, nous sommes aussi des fils de la promesse. C'est-à-dire Jésus a tout accompli, la loi et les prophètes. Et quiconque croit en Jésus, quiconque marche selon vraiment la sanctification, la chasteté en Dieu, quiconque marche les promesses que Dieu a dites, les promesses que Jésus nous a données dans sa parole, alors ces promesses vont commencer à s'accomplir. Voilà pourquoi je voudrais te rappeler, ne te soucie pas de ce que tu traverses. C'est un passage. Même si tu traverses le désert, sache qu'un jour, tu entreras dans ton bonheur. Tu entreras dans la destinée. Oh, mais pasteur, mais pourquoi moi je prie, ça ne marche pas? Non, regarde bien ta vie. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont en toi. Donc quand Dieu permet, il permet le désert, il permet les persécutions, il permet les oppressions. Dieu veut t'emmener à beaucoup prier. Il veut t'emmener à être un homme, une femme de prière. Une personne qui va consacrer son cœur, sa vie à Dieu.
Et quand tu vas comprendre que ta vie est consacrée à Dieu, maintenant, tout c'est maintenant Dieu, tu vas voir que les choses vont commencer à marcher. Or, si ta vie n'est pas totalement consacrée à Dieu, même si Dieu te bénit, même si tu es dans le mariage, tu vas gaspiller le mariage. Ou bien le diable viendra pour t'emmener en loin de Dieu. Combien de gens pour qui on a prié, qui ont reçu une bénédiction terrestre, qui ont reçu une richesse, mais qui ne viennent plus prier. Ils ont fui l'église, ils ont pensé qu'ils ont réussi dans la vie, et le diable les a égarés, je vous assure. Beaucoup de gens, pour la plupart, quand ils viennent à l'église, ils n'ont rien, ils ont le problème, compris pour eux. Ils commencent à voir clair, ça marche. La personne fuit l'église, la personne n'a plus le temps pour la prière. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre. Il ne veut pas que nous puissions périr. Et c'est pourquoi il nous maintient dans les combats de beaucoup de choses. Et vous allez voir dans la vie d'Israël, le chemin le plus court, quand Israël devait quitter Horeb, le mont Horeb, pour aller à Kadesh Barnéa, c'est-à-dire vers la terre promise, c'était un chemin de 11 jours, d'après le livre de Deutéronome. 11 jours. Mais la Bible déclare que Dieu fit faire un détour au peuple. Au lieu de 11 jours, Israël en a fait 40 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est dans les 40 ans que nous comprenons, nous voyons combien Israël était têtu. Israël était vraiment rebelle. Donc s'il n'y avait pas cette épreuve-là de 40 ans dans le désert, on n'aurait pas su que Israël était mauvais. Mais il avait la méchanceté, il avait les mauvais choses dans son cœur. Donc c'est comme ça les hommes. Même là où tu es, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et Dieu, il attend, il t'embête, il t'enseigne, il sonne la trompette pour que tu comprennes, que tu te répondes et que tu te convertisses. C'est alors que les promesses vont s'accomplir en ta faveur. Je ne sais pas si me fait comprendre. Voilà pourquoi tu dois te consacrer. Mais vous savez, même pendant que les persécutions sont là, il y a des gens qui, au lieu de prier, ils sont en train de résoudre. Non, travaille. Dieu le mot, prie intensement, consacre-toi au Seigneur. Il n'y a pas meilleure chose que tu peux faire plaire au cœur de Dieu que la consécration. Mais je vous assure, il y a des chrétiens qui, au lieu de prier, au lieu de faire ce que Dieu nous commande, ils passent leur temps dans les causeries, ils passent leur temps dans les calomnies, ils passent leur temps devant la télévision, ils passent leur temps. Chaque jour, c'est un don que Dieu nous donne. Chaque jour, quand tu te réveilles, c'est un don. Mais ce don-là, si tu ne sais pas le gérer, cette grâce que Dieu t'accorde, aujourd'hui tu t'es levé, qu'est-ce que tu dois faire pour cette journée? Qu'est-ce que tu feras pour Dieu? Voilà, mon frère, ma soeur. Et c'est là où Paul nous dit ici que nous avons les promesses, mais nous devons nous purifier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que ce monde est souillé. Le monde que tu vois là, c'est souillé. Il y a des souillures. Quand tu vas sortir là, tu vas voir des souillures. Tu vas voir les péchés. Tu vas voir beaucoup de choses. Est-ce que toi aussi, tu vas t'intéresser? Ou bien, est-ce que tu vas t'intéresser à cela? Ou bien toi, tu vas t'intéresser à faire ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Et c'est là où, chers frères et sœurs, Paul dit que purifions-nous de toute souillure. Toute souillure. Donc, il y a plusieurs types de souillure dans les pensées, dans ce que tu vas voir. Beaucoup de souillure dans ce monde, la saleté spirituelle. Il y a des choses que tu vois à la télévision, tu vois sur les réseaux sociaux, c'est sale. Ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on vous balance des films pornographiques, on vous balance des images des personnes nues, on vous balance des gens qui font découvrir leur nudité. La musique, n'en parlons pas. Je vous assure, le diable sait que quiconque va avoir cela, quiconque va désirer aimer, il se souille. Et une personne qui est souillée par le péché ne peut pas rentrer au ciel. Il faut qu'il y ait donc l'œuvre de la sanctification. Quelqu'un dit amen. Chers frères et sœurs, c'est là où Paul dit, purifions de toute souillure de la chair et de l'esprit. Voilà. Ceux qui disent que non, Dieu voit seulement le cœur. Parce que dans la vie qu'on parle de l'esprit, il s'agit du cœur aussi bien de l'âme ou bien de l'homme intérieur. Mais ici on dit purifions de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est-à-dire du corps et de l'esprit. C'est-à-dire sanctifions-nous comme Dieu avait dit à Aaron, par Moïse, Aaron et ses fils. Ils devaient laver leurs vêtements. Ils devaient se sanctifier. La personne de Aaron et ses vêtements. Toi aussi tu dois te sanctifier dans ton cœur. Tu dois plus avoir ce qui est mauvais vis-à-vis de ton prochain. Mais aussi dans ton corps, tu dois faire ce qui est bien. Voilà donc, chers frères et sœurs, la sanctification est de mise. Elle est très importante pour notre marche avec Dieu. La sanctification déclenche la gloire de Dieu. La sanctification attire Dieu pour nous bénir. Vous connaissez le passage de, je crois, Psaume 34, verset 10. Il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les difficultés là, c'est toi-même qui cherches les difficultés. Si tu te consacres, tu te sanctifies, Dieu te bénira parce qu'il y a déjà une promesse. Craignez l'Éternel pour ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Mais la plupart des chrétiens ne craignent pas Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est refuser de faire ce qui est mauvais vis-à-vis de Dieu. Mais quand la tentation se présente, quand il y a une opportunité, quand il y a une occasion de pécher, les gens pêchent. Que Dieu nous aide
à nous sanctifier. Hier, nous avons insisté, la purification. Ta conscience doit être pure. Tes yeux doivent être purs. Ta bouche. Pourquoi tu passes toute la journée pour parler des autres? Pourquoi? L'essentiel pour toi, c'est le ciel. C'est l'éternité future. C'est la gloire à venir. Laisse. Tu ne peux pas changer les gens en parlant comme ça. Il faut prier. Quand tu conseilles une personne, elle ne coupe pas, il faut prier pour elle. C'est comme ça, frères et sœurs. Et c'est Dieu qui change les cœurs, les vies. Alléluia. Ne passe pas ton temps, frères et sœurs. Le véritable temps que tu dois passer, c'est dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Prie le Seigneur qui te donne un bon cœur. Tous les jours, tu dois faire ce qui est bien. Presque même chaque instant de ta vie. Les hommes que tu vas rencontrer, les personnes que tu vas rencontrer, fais du bien. Fais du bien aux gens. Pratique le bien. Pratique le bien. Ça doit être l'exercice de tous les jours. Ne fais pas le mal. Et Paul dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, si une personne se dit que non, elle est sanctifiée, elle craint Dieu. Il dit que le signe, elle est sanctifiée, pour la crainte de Dieu. Donc la sanctification s'achève dans la crainte de Dieu. Et le fruit de la sanctification, Paul a dit cela, je crois, dans Éphésiens, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu te sanctifies, si tu achèves ta sanctification dans la crainte de Dieu, tu arrives maintenant à craindre Dieu. Même si quelqu'un t'insulte, tu ne vas plus remettre. Ou rendre. Même si tu ne dois plus, tu es là devant l'argent, il n'y a personne à la maison, les jetons sont là. Tu ne peux plus prendre. Parce qu'il y a toujours les yeux de Dieu qui voient. Même quand tu es seul, même quand tu vas te regarder, les yeux de Dieu te voient. Et si tu comprends ces choses, la crainte de Dieu te mettra dans le cœur que, où que je me trouve, à chaque instant, en toutes circonstances, Dieu voit tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'avoir la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous donne un cœur qui accepte la purification des souillures ou de toute souillure de la chair et de l'esprit. Que le Seigneur nous donne de nous purifier, de nous sanctifier. Et que le sang de Jésus, ce matin aussi, nous purifie. La parole de Dieu que nous avons écoutée ce matin nous lave pour que nous ne puissions pas aller dans la perdition, mais que nous puissions faire la volonté du Père.